Que Dieu nous bénisse. Je sais que quelqu'un dit quand est-ce qu'il va prêcher. Maintenant. Luc 22. C'est lui qui m'interprète a dit aux gens que le coq qui avait chanté pour que Pierre pleure, moi je connais à qui appartient ce coq là. Il est allé à la radio, il a dit le coq qui avait chanté là, vous savez à qui il appartenait? Le pasteur a la réponse et il va vous donner cette réponse le 10. Papa, vous voulez savoir à qui appartenait ce coq-là? Vous aussi, vous voulez savoir? Oui. La réponse est simple. Je ne sais pas. Oui. Mais je sais au moins pourquoi il était coq et non serpent. Ok, comment? Le serpent ne pousse pas la repentance. Avance. Ah, ok, on va le. Je voulais dire que le coq veut chanter maintenant. Il n'a pas dit que le serpent va ramper 3 fois. Mais c'est le coq qui doit chanter. Pourquoi le coq? Luc 22. 60-62. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Lisons ensemble. Luc 22, 60-62. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Pierre répondit. Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore. Dis après moi, comme il parlait encore. Comme il parlait encore. Le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas inventé ce thème. Pourquoi le chant du coq? Parce que tout ce que Dieu a créé est un enseignement. Alléluia. Amen. Au lieu de créer des choses, Dieu a créé des enseignements. Parce que tout ce qui a été créé de Dieu est parole. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il créait ces animaux-là, notamment les oiseaux de la basse-cour, il a pensé à un coq. Et dans ce coq-là, il y a quelque chose qui s'appelle le chant. Et quand le coq pousse son cri, on dit exactement que le coq chante. Mais pourquoi c'est important pour nous? Parce que le chat miaule. Le chat push. Le chat miaule. Mais quand le chat miaule, personne ne regarde à la montre. Les animaux ont des cris. Les dindons font oh! Mais ça nous énerve. Mais le coq, lui, quand le coq chante, les hommes regardent la montre. Quand le coq chante, les hommes regardent. Mais pourtant le coq lui-même, mais comment est-ce qu'il chante à l'heure? Il n'a pas de montre. Mais comment est-ce qu'il respecte l'heure? Comment? Alléluia. Amen. Quand il chante, les hommes savent que c'est l'heure. Et Jésus, il dit à Pierre, tu vas me renier, mais il faudrait que je te donne l'heure. J'aimerais préciser que le coq a commencé à chanter avant que la montre n'existe. Amen. Il n'a pas de montre, mais il chante à temps. Parce que le chant du coq, il ne l'apprend pas à l'école.
La vie est difficile pour celui qui veut l'apprendre à l'école. La vie est facile pour celui qui a une école. Amen. La vie est difficile pour celui qui veut apprendre la vie à l'école. Mais la vie est facile pour celui qui a une école. Parce que lorsque tu es dans une école, tu ne supporteras pas les échecs. Mais lorsque tu as une école, tu comprendras que par ton échec, 1000 peuvent réussir. C'est là que j'aime la Bible. Elle nous a montré là où les hommes ont réussi. Et elle nous a montré là où les hommes ont échoué. Parce que tous ceux qui ont échoué dans la Bible, ce sont des ponts. Ponts. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Amen. Ce sont des ponts. Le pont fait passer les gens. Mais le pont ne passe pas. Qui a réussi dans la vie? Ce n'est pas celui qui est passé, mais c'est celui qui a frayé le chemin afin que plusieurs puissent passer après lui. Si tu dis Amen, je sens que les choses commencent à monter. Amen. Quand Pierre commence à renier Jésus, une fois, il ne se répand pas. Écoutez, les gens parlent à Pierre. Pas n'importe qui. On dit une servante dit à Pierre, toi tu étais avec nous. Pierre, le conseil qu'on lui donne là ne touche pas son cœur. Un apôtre. Mais quand on lui dit, toi tu étais là, cette femme n'a pas touché son cœur. Il dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Une deuxième personne conseille. Il a une je ne connais pas ce chose. Troisième personne. Ce n'est pas parce qu'il a compté les 3 fois que Pierre s'est repenti. La troisième fois ne fait pas repentir quelqu'un. Il ne faut pas penser que si tu dis chiffre 3, Jésus est mort 3e jour, 3 ne change pas la vie de quelqu'un. La troisième fois n'a pas poussé Pierre à la repentance. Mais c'est quand le coq a chanté que Pierre se souvient. Donc le chant du coq est une parole qui rappelle. C'est-à-dire, j'aimerais dire à l'église, pasteur, ne nous conseille pas. Parce que les conseils ne changent pas les gens. Les conseils ne changent pas. Le chant du coq fait changer les cœurs plus que les conseils des servantes. Mais dire le numéro de ma chaussure ne change pas mon cœur. Ne t'en fais pas, c'est moi qui ai acheté ça, je connais. Me rappeler que j'ai chose 43 ne changera pas ma vie. Me donner le nom de ma mère alors qu'on ne se connaît pas ne changera pas ma vie. Je l'ai même présenté mais je ne suis pas allé au ciel. J'ai dit à un prophète, sois un coq, moi j'irai au ciel. Amen. Le coq, c'est celui qui a un message qui rappelle à Pierre son état intérieur. J'imagine ce jour-là, un coq chante, tout le monde regarde à la montre, mais Pierre lui commence à pleurer. C'est quel message qui fait pleurer? C'est le message qui vise ma vie cachée. Si tu entres dans une église, la parole ne parle pas de ce que tu caches. Tu n'es pas encore entré dans l'église. Le monde est rempli des églises boîtes de sardines. Boîte de sardines. Dans une boîte de sardines, il y a des poissons. Mais tous ces poissons n'ont pas de tête.
Qui a coupé leur tête? Parce que je vous dis, un homme a dit, moi là, je suis utile seulement si lui vient avant moi. Il n'y a pas de Jésus sans Jean-Baptiste. Lorsque vous prêchez un Jésus sans Jean-Baptiste, nous sommes dans la magie. Parce que Jésus lui-même a dit, Jean-Baptiste fait quoi? Il prépare. Non, écoute. Mais Jean-Baptiste va préparer le chemin pour qui? Hein? Je n'ai pas compris. Pour Jésus. Mais Jean-Baptiste ne peut pas préparer le chemin pour Jésus parce que Jésus est le chemin. Comment est-ce que tu peux préparer le chemin de celui qui s'appelle lui-même chemin? Non! Jean-Baptiste ne balaye pas la venue pour que Jésus passe. Quand est-ce que Jean-Baptiste prépare le chemin? Parce qu'en réalité, le chemin est en dessous de l'eau. La terre vient de l'eau. Au commencement, il y avait l'eau, il n'y avait pas la terre. Quelqu'un a dit à l'eau, est-ce que tu peux mettre marche arrière? L'eau a mis marche arrière. Et l'eau a commencé à reculer. On dit que le sec est apparu. Le sec a fait quoi? Parce que l'eau a fait quoi? Mais c'est ça la Bible. Parce que Moïse aussi, quand le peuple pleurait, il disait, il y a l'eau, on va traverser comment? Oh, mais Jésus dit, comment ça il y a l'eau? Mais la terre est où? La terre est en dessous de l'eau. Moïse demande à l'eau de faire quoi? Je n'ai pas bien compris. L'eau savait rouler avant la voiture. L'eau met marche arrière. L'eau fait quoi? Et puis le chemin fait quoi? Apparaît. Mais vous oubliez qu'alors qu'il y avait déjà la terre, Dieu a envoyé le déluge. Le déluge est venu remettre quoi? Quand Jésus vient, il dit, je suis l'heure. Jésus est qui? Voilà pourquoi il dit à Pierre, si je t'avais demandé la barque, c'est parce que je ne voulais pas marcher sur l'eau. Si je voulais marcher sur l'eau, je n'allais pas te demander la barque. J'ai demandé la barque parce que je voulais prêcher sur l'eau. Le jour où il avait maintenant envie de marcher, il commence à marcher sur l'eau. Les disciples disent c'est un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, c'est un chemin. Jean-Baptiste prépare le chemin comment? Il prend Jésus, il met dans l'eau. Hein? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il prend le chemin. Pardon? Il prend le chemin. Il met où? Dans l'eau. Depuis ces jours-là, nous tous nous sommes baptisés où? Nous sommes baptisés dans l'eau parce que Jean-Baptiste avait déjà mis quelqu'un dans. Il n'a pas préparé le chemin en traçant le chemin. Il a préparé le chemin en baptisant le chemin. Depuis ces jours-là, quiconque est baptisé est devenu un chemin. Parce que tu es sauvé pour sauver. Si tu as cru en Jésus, mais tu n'as jamais poussé quelqu'un à croire en Jésus, tu n'as pas cru en Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je dis, si tu as déjà cru en Jésus, mais que par toi, quelqu'un n'a jamais cru en Jésus, toi-même tu n'as pas encore cru en Jésus. Quand ta femme a eu un enfant, tu appelles les gens parce que c'est une bonne nouvelle. Si tu as reçu Jésus et que tu ne parles pas de lui, c'est parce qu'il n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un a dit nakokaka kovanda mutu moko ayembe alobi kolo Yesu na opanza na ngai yo sango. Nekuna kutangaza. Siko yo oyebi Yesu mebeta alisolo na ete. Wewe unamjua Yesu lakini ausemezi. Le pasteur a dit Atoms dit nakoka kovanda kimia. Pasteur Atoms sasa siwezi kuikala kimia. Il y a quelqu'un ici lui il dit nakoka kovanda kimia. Sasa siwezi naweza kuikala kimia. Qui n'évangélise pas n'a pas été évangélisé. Ula shipaze habari abakumpatia habari. Tu peux être à l'église. Unaweza kuwa kanisa. Tu n'as pas été évangélisé mais tu as été invité. Abakupatia habari lakini balikualika.
Inviter n'est pas évangéliser. Quand on t'invite, tu viens comme tu es. Quand on t'évangélise, on te donne la tenue. Amen. On a invité tout le monde dans la fête. Mais après, on entre pour vérifier les tenues des invités. L'église doit te donner les habits. Oh. Je dis que l'église doit te donner quoi? Les habits. Mais c'est ce que Jacob n'avait pas compris. Quand on amène une tunique auprès de Jacob, on lui dit vérifie si ce n'est pas ton fils. Parce qu'il y a le sang. Il a été mangé. Jacob pleure pourquoi? Parce que quand on te présente les habits de Joseph, ça signifie que Joseph est déjà habillé. Okay. Ceux qui ont enlevé les habits de Joseph ont gardé sa vie de famille. Parce que c'était l'amour de la famille. Mais Joseph est déjà dans le plan de Dieu. Balance là. Je vais chuter maintenant. Le coq, quand il a chanté, Jésus a regardé. Jésus a regardé qui? Pierre. Il voulait lui dire. Hein? Quand le coq chante, Jésus lève le. La première signification du chant du coq, c'est le message qui te rappelle l'identité, hein? Ta vraie vie. Et ça te pousse à la repentance. Et j'ai parlé des églises sardines. Parce que Jean-Baptiste qui doit préparer le chemin. Jean-Baptiste ne le prend pas comme un homme. Mais Jean-Baptiste est un message. Le message de la repentance. Mais l'église sardine, c'est l'église où Jean-Baptiste a déjà été décapité. Quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, c'est-à-dire que l'église n'a plus de message de repentance. Et quand il n'y a plus de message de repentance, il n'y aura plus miracle. C'est l'église sardine. Jean-Baptiste a déjà été décapité. Il y a des poissons, mais des poissons sans tête. Je suis venu dire à quelqu'un, la repentance n'est pas la faiblesse d'un chrétien, mais c'est la seule et unique force d'un chrétien. Ok, parce que c'est la seule chose que le diable ne peut pas faire. Les miracles, hein? Mais il a dit à Jésus, tu vois tout ça, je te donne. Qu'est-ce que le diable ne peut pas voir? Il a dit, tu vois tous ces royaumes de la terre, toutes les gloires là. Et il confirme, on m'a donné. On lui a donné par qui? Mais la repentance. Même le plus petit qui se repent est plus grand que Satan. La repentance est la seule chose qui énerve le diable. Et pourquoi le diable ne se repentira pas? Parce qu'il n'a pas le programme de repentance en lui. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. La repentance est liée au cœur. Voilà pourquoi quand Saül rencontre Samuel, après leur séparation, on dit Dieu lui donna un autre cœur. On ne peut pas servir Dieu avec le cœur par lequel on l'a rencontré. Quand on rencontre Jésus, ce n'est pas pour lui, c'est pour lui donner le cœur, afin que lui te donne son cœur. Et c'est dans le cœur de Jésus qu'il y a le programme de repentance. Ne prenez pas un CD de Mike Kalamba, mettre dans un lecteur et attendre voir le match. N'attendez pas qu'un cœur pécheur vous produise la paix. Deuxième signification du chant du coq, le regard de Jésus. Quand le coq chante, la fidélité de Dieu. Amen. Dieu commence par nous donner dans la vie les choses que nous avons oubliées mais que nous avions demandées. Et Dieu nous donne dans la vie les choses que nous ne lui avons pas demandées avant celles que nous lui demandons, parce qu'il est plus intelligent que nous. Dieu qui est dans l'éternité connaît le dernier jour de ta vie sur terre, et quand il te bénit, ce n'est pas en fonction d'aujourd'hui, c'est en fonction de comment tu vas finir.
Le coq chante lorsque tu vis la fidélité de Dieu. Souvent quand tu as été béni, sur les 10 lépreux, 9 avaient des serpents, un seul avait le coq. Parce que celui-là, quand la lèpre est partie, le coq a chanté. Il s'est souvenu que tout ce que je viens de Dieu. Toute bénédiction qui te fait oublier Dieu n'est pas venue de Dieu. Toute bénédiction de Dieu te rappelle que la marque de fabrique c'est celle de Dieu et tu verras la signature de Dieu. Nous donnons la dîme pour reconnaître que nous avons écouté le chant du coq. Je dis à quelqu'un, Dieu est tellement fidèle que le jour où il va te bénir, il va te rappeler que c'est lui. Un diplômé qui part dans les bars après son examen d'état vous montre où il a eu son diplôme. Un marié qui va dans la boîte de nuit te fait comprendre d'où il a trouvé ça. La Bible déclare, quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, nous faisons tout d'abord pour la gloire de Dieu. La fidélité de Dieu est meilleure que la prière. Amen. Compte sur la fidélité de Dieu plutôt que sur ta prière. Parce que la fidélité de Dieu change le diable en un instrument pour te bénir. Quand Dieu veut être fidèle, même l'animal qui mange la viande peut t'apporter la viande sans la manger. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème c'est le temps. Quand le temps arrive, le coq chante, c'est le moment. En ce moment-là, tu vivras la fidélité de Dieu. En 2 minutes, je te montre ce que la fidélité de Dieu fait. La fidélité de Dieu fait ce que j'ai vécu avec l'histoire de Josué. Josué arrête le soleil. Mais quand le soleil s'arrête, le temps s'est arrêté ou pas? Non! Le soleil lui s'arrête. Mais il va arrêter le temps comment? Parce que le soleil a trouvé le temps. Le monde a fonctionné pendant combien de jours sans soleil? Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Le temps comptait mais il n'y avait pas de soleil. Le soleil est venu trouver le temps. Mais il est un signe pour marquer le temps. Le soleil n'est pas le temps. Qu'il y ait éclipse ou pas, le temps va compter. Parce que le soleil a trouvé le temps en train de compter. Le malheur c'est que moi quand je dis temps, toi tu vois la montre. Quand moi je parle du temps, je ne vois pas la montre. La montre est en retard par rapport au temps. Voilà pourquoi il faut la régler. Amen. Amen. C'est la montre, on y met le temps. Yes. La montre n'a pas le temps. La montre, on y met le temps. Voilà pourquoi le coq n'a pas besoin de montre. Parce que le coq lui-même est une montre. Amen. Maintenant, quand le soleil s'arrête, ça dit que le temps s'est arrêté. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand le soleil s'arrête, ça signifie que la saison de quelqu'un vient de commencer. Quand le temps s'arrête, c'est-à-dire que la saison de quelqu'un vient de... Dans la saison de quelqu'un, c'est comme si le temps s'est arrêté. Et quand quelqu'un est dans sa saison, même le mal lui fait du bien. Les pièges le font monter. Les critiques lui donnent la gloire. Les emprisonnements lui donnent le gouvernement. Quand quelqu'un est dans sa saison, le célibat lui fait plus du bien que des mariages. Et même quand il est marié, il reste chrétien. Le temps de Dieu, la saison de Dieu, c'est quand le soleil s'arrête. C'est-à-dire tout s'arrange
s'arrange pour toi. On vient dire à quelqu'un que tu es un faux pasteur. Toi, tu le dis à l'autre. Tu le dis aussi à l'autre. J'ai dit à quelqu'un dans une église, un homme de Dieu, l'adjoint du pasteur, a dit à tout le monde, notre pasteur est un occultiste. Mais le pasteur, Dieu lui a dit, cette année, tu commenceras 2 cultes. Au lieu de commencer 2 cultes, l'adjoint se rebelle. Il va dire à tous les membres de l'église, mon titulaire est un occultiste. La preuve, regardez au coin de l'église. Vous allez voir un tissu rouge. Je suis son adjoint et je me répands. C'est moi qui l'avais envoyé pour mettre ce tissu rouge. Nous l'avions pris au cimetière. Mais comme vous doutez, dimanche, venez au culte. Je vais montrer le tissu et je vais dire officiellement que je quitte l'église. Mais le tissu rouge là, quand on achète le bois, on met ça dans une camionnette. On attache un tissu rouge pour que celui qui vient derrière avec le véhicule sache qu'il y a une charge qu'on a transportée. Et quand on a fait la charpente, on avait oublié le tissu rouge. Mais lui, il a dit à tout le monde, dimanche, tissu rouge. Et le dimanche, même les morts ont ressuscité. Plein l'église. Donc quand on adore Dieu là, Jésus est puissant. Et ils disent, Akuna Mambo, tissu rouge. Les chantres adorent Dieu, ceux qui sont derrière là. Ah, c'est le dernier qui est aujourd'hui. On va nous dire le problème des tissus rouges. Et pendant qu'ils sont dans le culte, Dieu vient parler à l'adjoint. Il lui dit, tu ne feras pas de mal à mon serviteur. Alors que l'église est full jusqu'à l'extérieur, l'adjoint prend le micro. Alléluia. Amen. Bandoukou. Les tissus que vous voyez là. On avait acheté les planches. C'est pour ça qu'on avait mis ça là. Quand on a fait la charpente, on avait oublié. Le pasteur, il n'a pas de fétiche. C'est le diable seulement qui m'avait possédé. Quand Dieu lui avait promis les 2 cultes, il ne lui avait pas promis les moyens pour avoir les 2 cultes. Dieu te promet des choses, mais il ne te promet pas les moyens. Les moyens, il les garde pour lui. Les conclusions, il te donne à toi. Voilà pourquoi quand tu es dans ta saison, la stérilité peut devenir un moyen pour que tu entres dans la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le soleil s'arrête, tout travaille pour toi. Même la stérilité te bénit. Même la maladie peut faire entrer la femme à la perte de sang dans la Bible. Il y avait des gens qui voyaient. Ils ne sont pas entrés dans la Bible. Mais Bartimée est entré parce qu'il ne voyait pas. Zachée est entré pas parce qu'il était lancé. Donne-moi un amen. Quand la saison commence, tout ce qu'on te fait, tu ne manges pas, tu grossis, tu gênes, tu deviens belle. Donne-moi un amen, je vais. Quand je dis à quelqu'un, tu es dans ta saison, tu es dans ta saison. Quand quelqu'un est dans sa saison, Pierre dit, je ne connais pas Jésus. Jésus le regarde et dit, je te connais. Quand quelqu'un est dans la saison, ne l'accuse pas, tu vas le faire connaître. Ne le combat pas, tu vas lui donner la ceinture. J'ai dit, quand quelqu'un est dans sa saison, Dieu a dit à Laban, ne parle à Jacob ni en mal. Ça c'est quand tu dis ne parle à Jacob ni en bien ni en mal. Afaïdje. J'ai dit à tes ennemis qu'ils ne te parlent ni en bien ni en mal. Que tous tes ennemis se taisent. J'ai dit que tous tes ennemis se taisent à partir de tout ce qu'ils te feront va t'amener dans la gloire. J'ai
J'ai dit, tout ce qu'ils te feront va t'amener dans la gloire. Parce que c'est ta saison. Ce n'est pas la faute à Josué. C'est le soleil qui ne veut plus marcher. Quand le soleil s'arrête, c'est-à-dire que le temps qui compte là ne dépend plus du soleil, mais c'est un temps uniquement pour Josué. Je vais répéter ça. Josué, il sait que le soleil s'élève pour tout le monde. Ce jour-là, il dit, il s'est levé pour tout le monde. Mais il ne va pas se coucher pour tout le monde. Come on. Josué sait que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Maintenant, ce jour-là, il dit, le soleil s'arrête. Pour tout le monde, le temps s'arrête. Mais pour Josué, il est dans un temps, pas le temps de tout le monde. Parce que quand Dieu n'a pas créé le soleil, nous ne sommes pas dans le temps du soleil, mais nous sommes dans le temps de celui qui a créé le soleil. Donc quand Josué dit soleil, arrête-toi, c'est-à-dire le temps pour tout le monde s'est arrêté. Maintenant, lui, il marche dans quoi? J'aimerais vous dire, nous ne vivrons l'éternité que lorsque le véritable Josué va arrêter le véritable soleil, qui est le temps que nous voyons pour que nous puissions entrer dans l'éternité. L'éternité, c'est le temps quand le soleil s'est arrêté. Amen. Il n'y aura pas d'éternité si le véritable Josué n'arrête pas le véritable soleil, qui est le temps qui est en train de couler. J'ai dit à tous les présidents du monde, quand Dieu va arrêter le temps, c'est lui qui deviendra le seul président de tout le monde. Nous allons vivre un temps de Dieu lorsque Dieu va arrêter le temps de tout le monde. Josué dit le temps s'arrête, mais lui il continue à vaincre parce que Josué est sorti dans le temps des hommes. Avance. Dans cette soirée de gloire, je te sors dans le temps de la coutume. Come on. Yes. Regarde, le temps de la coutume, c'est le temps qui dit que même si le fiancé est là, même s'il a doté, mais Laban dit, Rachel n'entrera pas. Moi je vais mettre Léa, parce qu'on était dans le temps de la coutume. Mais toi tu n'es pas dans le temps de coutume. Tel que tu es là, je déclare sur ta vie que tout soleil de la coutume s'arrête. Amen. Écoute-moi. Quand je parle du soleil, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Un homme a interprété le songe. On lui dit, j'ai vu le soleil s'incliner. Il pose la question. Tu veux dire que moi, ton père, le soleil, ta mère, la lune. Donc le soleil, ce n'est pas seulement ce que tu vois là. La loi peut être le soleil de la famille. Je suis le véritable Josué. J'arrête les lois qui interdisent ton mariage. Si tu dis amen, très bien, reçois cette délivrance. J'arrête le soleil de ta maladie. Le soleil de ta maladie. Yes. Quand la femme à la perte de sang a touché Jésus, on n'a pas dit d'abord qu'elle était guérie, mais on dit que le sang s'est arrêté. La perte de sang s'est arrêtée. Je ne connais pas le soleil qu'il y a dans ta famille. Mais dis au soleil de ta famille, je suis en face de Josué. Josué n'était pas là quand on t'a créé. Mais Josué va t'arrêter. J'arrête la pauvreté de votre famille au nom de Jésus. J'arrête le chômage de tout celui qui est malade. Pendant que je parle là, la maladie est en train de... Je dis la maladie. Amen. Avant que je ne prie pour toi, Pierre, quand le coq chante, le verset 62 dit, pendant qu'il parlait encore, le coq fait quoi? Le coq chanta. Donc Pierre était en train de pécher. Le coq le surprend dans son péché. Et il commence à pleurer. Il y a une différence entre Adam et Pierre. Pierre, c'est l'évolution d'Adam. Parce qu'Adam, lui, il a péché. Il a fini.
Comme il était à côté des serpents, il n'y avait pas de coq. Qui pouvait lui dire qu'il a péché? 8 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures. Comment il saura qu'il a péché? Il y a des gens parmi nous. Ils pêchent lundi. Il attend le culte de mercredi. On ne vient pas se repentir au culte. Parce que nous-mêmes, nous sommes le culte. Yes. Un culte ne se répand pas au culte. Un culte fait le culte. Le culte, c'est l'ensemble des cultes qui viennent pour adorer Dieu par un culte collectif. L'église a le culte collectif. Toi et moi, nous sommes les cultes individuels. Yes. On ne se répand pas pour aller à l'église. C'est-à-dire, on ne se répand pas à l'église. Mais on a un cœur repentant. Maintenant, Adam, lui, n'a pas de coq. Qui va chanter? Il reste dans le jardin. Et quand Dieu vient le soir, il fuit. Le Dieu qui vient après l'événement. Pierre et Adam corrigé. Parce que Pierre, lui, il n'a pas péché pour attendre le soir. Mais on dit, pendant qu'il péchait, le coq a chanté. Est-ce que vous comprenez la différence? Les Adam, ils pêchent. Ils attendent. Ce sont des femmes mariées. Elle ne parle pas à son mari. Et elle dit dans son cœur, Awa, ata 2 mois. Calcio ezawa. Elle rit, calcio. Elle rit avec ses amis. Mais qu'elle voit son mari. Elle dit, on ne va pas parler dans cette maison. Les Adam, ils prennent beaucoup de temps pour se repentir. Mais ce que tu ne sais pas, dans le mariage, s'il y a une chose qui nous manque, c'est le temps. Parce que même quand on se parle, même quand on ne se parle pas, le temps, lui, il parle. Amen. Vous êtes ennemis dans les fiançailles. Vous parlez. Le temps, lui. Rosa déjà n'a pas 32. Plus qu'aussi que la fiancée. Rosa déjà n'a pas 33. Et ça n'a pas âge mususu. Même pas au kanda mais au segara. L'homme t'énerve mais on n'a pas le temps. L'homme dit des mauvaises choses mais on n'a pas le temps. Pasteur, il y a des moments dans l'église. On te critique. Ça fait mal. On n'a pas le temps. Michel, je bien. On n'a pas le temps. Amen. J'ai dit, tu diriges bien la musique. Et c'est Pelissa Bango. Et c'est Pelissa Bango. On n'a pas le temps. Amen. Amen. Et ça n'a pas relation mususu. Nalobi Sarah Zemi a 90 ans. Attends moi n'a bougé. Attends bougé. On n'a pas le temps. Oh il y a 90 ans. Ah oui, il y a 90 ans. Sarah, même les caprices de la grossesse. Sarah ne ressentait pas ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Parce qu'il y a 90 ans. Il y a 90 ans. Est-ce que toi tu as le temps? On n'a pas le temps. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas le temps. Amen. Dis au voisin. On est chez Dieu. Ça n'a souci à reçoire mes problèmes et ça. Je n'ai pas le temps. Tu as changé voisin. Tu as exacté pour la hausse. Hakuna wakati kwa uyasha kushiriki. Nazala posa to bunda. Nikuna hamu tukombane. Mambo ni wakati. Oh non, mukatanga umu. Basa kulichakula. J'ai envie de te répondre. Je n'ai pas le temps. Amen. Le temps de te répondre là. Nous on a fait le clip avec le pasteur Tony. J'ai le temps pour prier. J'ai le temps pour me battre. Mais expliquer aux gens. Écoutez, pour commencer à aller. On m'avait critiqué chez qui? Non, ce n'était pas comme ça. Maintenant, le problème c'est que je n'ai pas le temps. On n'a pas le temps.
Dans la vie, il y a quelqu'un qui te dit que tu es sorcier. Il y a quelqu'un d'autre qui dit que tu es une belle dame. Vraiment. Mais je pense que j'arrête par là parce que je n'ai pas non plus le temps. Vous avez le temps. On doit chanter, non? Vous avez le temps. Hein? Parce que le temps aussi est parti. Moi, je dois arrêter. C'est le temps du coq. Dieu t'a promis qu'il va te faire connaître. Mais ça peut passer par les critiques. Il y a des gens évangélistes non engagés. Ils parlent mal de toi, tu ne le payes pas, mais il te fait connaître. Tout celui qui veut que dans sa vie il n'y ait pas de mauvaises choses, il n'a pas compris comment Dieu travaille. Anthony est déjà entré dans les. Toi, tu penses qu'on peut prêcher comme ça quand tu es Nguiam? Ah, pardon. La nuit, les gens sont en train de dormir. Pedro, viens. Prenez. Beba. Mangez. Mukuri. Oui, kama banakupatia kintu mkinywa kilikuwa mkate kinakuwa nyama, sema ni buloji. Sasa kama banakupatia mkate inakuwa mwili ya Yesu, ile ni Yesu kwa chini. Buloji, please. Pasteur Johnny Aron, Yesu no yasha kutuingisha muhimu. Jésus nous a fait entrer dans les choses. Sabintu bya Yesu. Abina tena na besoin na bintu bya bantu. Amen. Parce que mimi siwezi kusaidia Mungu. Moi je ne peux pas aider Dieu. Kama ana na miracle anekala. S'il n'a pas de miracle. Ma conclusion c'est celle-ci. Je dis nasema que quand le coq chante, Jésus regarde Pierre. La fidélité. La dernière des choses, c'est le temps. Quand Pierre parle au milieu de son péché, le coq chante. Mais pour Adam, c'était le soir. Mais pourquoi Pierre, qui était en face de Jésus, ne s'est pas repenti avant le péché? Parce que quand Jésus était sur terre, on était encore sous la loi. Jésus lui-même est né sous la loi. Voilà pourquoi quand bien même Pierre marchait avec Jésus, mais il ne pouvait pas éviter Adam. Mais toi et moi, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que si le coq de Pierre chante pendant qu'il pêche, dans le temps de la grâce, le coq chante avant le péché. C'est ce qui fait de nous des saints. Parce que notre coq à nous, j'aimais les Tom et Jerry. Parce que Tom et Jerry, il courait. Et quand il freinait comme ça. Ça prenait du temps. Mais finalement, il fait quoi? Nous, le temps de la grâce, une femme peut te chercher. Tu commençais déjà à partir. Mais après, on a freiné. Le coq a chanté. Au temps de la grâce, on ne tombe pas. Parce que notre coq à nous ne chante ni avant ni pendant. Je disais, il ne chante pas après, il ne chante pas pendant. Mais notre coq à nous chante avant. Pourquoi? Parce que Pierre avait écouté un chant dehors. Mais nous, notre chant ne vient pas de l'extérieur. La conversion ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Mais notre conversion, nous, le coq de ce peuple chante où? À l'intérieur. Amen. Le chant du coq. Vous savez, ce soir, le coq doit chanter pour la vie de quelqu'un. Il regarde Jésus. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mon frère, ma soeur, si tu veux servir Dieu, ne lui montre jamais ton point fort. Toute tentative de montrer un point fort à Jésus
et orgueil pour lui. Quand est-ce que Jésus fait à Pierre la promesse qu'il va le régner? C'est lorsque Pierre a le courage de lui dire: je te suis, frère. Le je n'existe pas chez Dieu. Il n'y a qu'un seul G. C'est Monsieur je suis. Dans tes prières, si tu veux avoir Jésus, Seigneur, je ne peux pas. Je suis incapable. Les gens me voient y prêcher, mais je mens. Auprès de Jésus, ne montre jamais les points forts. C'est de l'orgueil. Au pied de Jésus, on ne montre que les points faibles. Le chant du coq, c'est un message qui te rappelle que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est ton cas, n'est-ce pas? Tout le monde te prend pour un bon, mais il y a un coq qui chante, qui te rappelle que frère, tu n'es pas prêt. Je ne suis pas venu pour les forts, je suis venu pour les faibles. Quelqu'un qui peut dire: les gens apprécient ma vie, mais moi j'ai besoin de l'aide. Et ce soir, par la grâce que Dieu a donnée à cet homme de Dieu, je veux qu'il m'aide dans mes faiblesses. Dieu ne se glorifie pas dans nos forces, seulement dans nos faiblesses. J'aimerais quelqu'un ce soir qui croit qu'il a un problème. Cette faiblesse-là, péché, caractère, maladie, célibat prolongé, le coq a chanté. La main de Dieu est là pour toi. Tout ce que je te demande, c'est d'activer ta foi et d'élever ta main si tu as besoin de l'aide. Nous allons chanter Golgotha. Parce que l'œuvre de la croix nous a rachetés. Le plus fort n'est pas devenu faible. Mais si le plus fort était devenu faible, ça signifie qu'il a perdu la force. Jésus n'est pas devenu faible. Il s'est fait. Parce que si le fort devient faible, ça signifie qu'on l'a affaibli. Or Jésus n'est pas devenu faible parce qu'on l'a affaibli. Mais quand la femme a touché, elle a dit: une force est sortie. Il est devenu faible parce qu'il nous a donné la force. Ce soir tu as besoin de la force dans ton ministère. Frère, quand tu es avec Dieu, tu fais les gens tombent. Tu te demandes toi-même pourquoi ils sont tombés. Non, ils ne sont pas tombés parce que tu as fait il y a un Dieu qui travaille à ta place. Les choses deviennent faciles. Le temps s'arrête. Tu entres dans la saison. Tu sors du temps des hommes. Tu es dans le temps de Dieu. Or dans le temps de Dieu, le temps ne compte pas. Voilà pourquoi l'âge du mariage n'est plus connu. Parce que dans le temps de Dieu, il n'y a pas le temps. Les minutes ne comptent pas. Et ce soir, tu vas entrer dans ce temps. Lève seulement ta main. Pendant qu'on chante, moi je vais prier pour toi. Golgotha, Golgotha, source de mon pouvoir. Golgotha, Golgotha, source de ma foi. Il a fait, Seigneur,